Bonjour. Attends. On commence bientôt. Coucou mes chéris. Comme vous le savez, j'ai commencé le lycée il y a une semaine. En première, section internationale santé, au cas où ça intéresse. Je vous ai aussi dit qu'il y a quelque temps, je m'étais acheté un joli sac bleu que j'ai montré pour mes cours. Je ne savais pas vraiment si j'allais le porter ou pas. Ça dépendait de ce que feraient certaines personnes, non? Mais oui, finalement, l'histoire se termine avec un sac. Ce sac était comme ça, comparé à ce que je dois emmener en cours. Non, j'ai dû aller dîner et en acheter un nouveau. Et voici le nouveau sac. Alors aujourd'hui, mes chéris, je vais vous montrer ce que je mets dans mon sac pour le lycée. Pour commencer, voici le sac. En ce moment, il pèse au moins 8 kilos. Je vais vous le montrer pour que vous puissiez le voir comme ça. Oh là là, oups. Et voici le sac. Alors là, tout de suite, vous allez le voir très gonflé. C'est tout simplement parce qu'il est rempli de choses qui ne sont pas rangées. Je dois le ranger, mais c'est le sac parfois marron, trop mignon. J'en profite pour vous montrer ma tenue, car cette année, je ne porte plus d'uniforme. C'est ici que la personnalité de chacun ressort, les gars. Enfin, oui, je suis trop mignonne, je le sais. Enfin, j'en suis consciente. C'est comme ça. Je vous montre le petit sac de plus près. Il est trop mignon. Il vient de Parfois, avec une petite pochette marron très élégante. Franchement, là tout de suite, vous ne le voyez pas bien, parce que comme je vous dis, il est un peu gonflé, mais il est vraiment magnifique. Il a 3 compartiments, celui du... Il y a 3 compartiments, dont un central avec fermeture éclair où je mettrai mes affaires. Parce que c'est là où c'est le plus discret comme ça. Tu vois, enfin tu comprends, non? Passons au vif du sujet, je vais vous montrer ce que j'ai ici. J'ai ici ce joli porte-monnaie, trop mignon, qui était inclus avec le sac. Pour être honnête, je ne porte pas grand-chose. Comme je n'ai pas acheté le déjeuner là-bas, je n'ai pas d'argent ni rien, mais sinon j'en aurais. Ce que j'ai, c'est un baume à lèvres. Ici, on est fan de baume à lèvres, les gars. Donc j'ai un baume à lèvres dans mon petit porte-monnaie. Au cas où j'ai besoin de me refaire une petite retouche, je l'ai sous la main et je n'ai pas à fouiller dans mon sac, ce qui n'a aucun sens. Je vais commencer par ce compartiment ici, d'accord? Donc, il y a ce petit agenda ici que je vous ai déjà montré. Il est trop mignon avec le petit chien. C'est l'agenda le plus joli du monde. Je n'avais jamais utilisé d'agenda, sauf à l'école où c'était obligatoire. Je crois que je n'ai plus jamais utilisé d'agenda parce que je ne m'entends pas avec eux, mais c'est vrai que cette année, j'y ai pensé et je me suis dit, je crois que c'est nécessaire car tu auras beaucoup de projets. J'ai beaucoup d'examens, alors achète un agenda, ma chérie. Je l'ai fait. Comme je suis une débutante, eh bien je me suis acheté celle-ci qui n'a que, celle-ci, le jour, voilà, c'est tout. Et puis, il y a des photos de petits chiens. Ça aussi, c'est une information importante. Chaque mois, tu as ta photo du petit chien. Ça te rend la vie plus joyeuse. C'est comme ça, mais au final, pour t'organiser, ça ne sert à rien, car seul le planning de ce journal existe. Alors, j'ai commencé à regarder sur TikTok jusqu'à ce que je tombe sur l'agenda que je pense qui va vraiment me convenir. Je vais enfin pouvoir noter des choses, car il est plus complet. Je l'ai acheté et reçu aujourd'hui, cet agenda. Allons-y, j'y ai déjà jeté un coup d'œil et ça, c'est autre chose. Je veux dire, il est super complet. Chaque mois a son propre planning mensuel. Moi, sans ça, je ne peux pas vivre. En fait, je crois que c'est la seule chose que j'utilisais l'année dernière parce que j'ouvrais Google Agenda et j'y notais mes affaires. C'est vrai que c'est indispensable et cet agenda ne l'avait pas. Je commençais déjà à stresser. En plus, chaque mois, il y a plein de choses. Il y a par exemple des habitudes. Il y a aussi comme un guide pour tes études. Il y a donc du genre lu, surligné, révisé, ce genre de choses. C'est super bien, c'est super complet et en plus, il y a des phrases drôles et des autocollants de petits chats. Je veux dire, ce sont littéralement des petits chats. Je vais filmer un aperçu détaillé de l'agenda pour TikTok. Si vous ne me suivez pas sur TikTok, je suis là, suivez-moi, d'accord ? Burgos. Au fait, une autre chose que je dois vous demander, je ne sais pas si vous voulez que je vous parle du baccalauréat international, de ce que c'est. Parce que je sais que c'est un peu genre, qu'est-ce que c'est? Je ne le savais pas avant, donc je comprends la curiosité et la confusion. Si vous souhaitez une vidéo expliquant le baccalauréat international, dites-le moi en commentaire. On reste dans le même compartiment, un peu fade. En gros, j'ai ma bouteille d'eau, c'est 1 litre, donc c'est 1 litre, et tous les matins je la finis. Tu vas dire, pourquoi autant? Enfin, une petite bouteille, normale, comme les gens prennent, je sais bien. C'est ce qu'une personne normale ferait, mais pas quelqu'un qui peut passer la journée entière sans boire d'eau. Donc, j'ai besoin de boire beaucoup d'eau, et comme je ne la bois pas, sauf si je l'ai dans une bouteille et que je bois des gorgées, je ne bois pas cette eau. Je préfère finir une bouteille d'1 litre en 7 heures, puis en prendre une autre chez moi, plutôt que de ne pas boire d'eau de la journée.
Voici cette jolie bouteille de chez Primar, si jamais ça intéresse quelqu'un. Avec le petit bec, regarde comme c'est mignon. Oh, il a fait quelque chose de bizarre. C'est drôle, voilà, ma bouteille, il n'y en a rien de plus. Autre chose, les déjeuners. Bien sûr, j'apporte mon déjeuner de chez moi. Ma maman me met des fruits secs dans des sachets. Je ne savais pas trop si je devais les jeter ou les garder. Je les trouve naturels. Pas comme du papier aluminium que je peux juste jeter. Je ne savais pas si je devais les ramener ou pas, alors je les ai pris, au cas où. Ma mère m'a dit non et qu'elle les jette, donc je vais les jeter. Et pour être écologique, car il le faut dans la vie, je suis à la recherche du mini Tupperware, c'est-à-dire je cherche le Tupperware parfait. Qu'il soit ainsi, je viens de faire tomber les petits sacs. Écoute, moi je mange 30 grammes de fruits secs, rien de caché. Pourquoi aurais-je besoin de tant de sacs? Une fois terminé, cela pollue. Donc, je cherche un Tupperware et je n'en trouve pas. C'est-à-dire, on a fait tous les rayons. Pepcos, tous les Primas, absolument tout, et on ne trouve pas de mini Tupperware. Écoute, je ne sais pas, tant qu'il y a des sacs, on fera avec, mais qu'on ne dise pas qu'on n'a pas essayé. J'ai aussi ce porte-clés, mais je ne comprends pas pourquoi. Tu vas me demander où je l'ai trouvé, chérie? Il venait avec le sac, mais ça ne va pas du tout, mais alors pas du tout. Je veux dire, il est turquoise, lilas, avec du marron. Qu'est-ce que tu me racontes, chérie? En plus, c'est un sac qui est super élégant, super classique, et tu mets ça avec? Non, chérie. Je suis rentrée, je sais que je n'allais pas l'enlever, puis je l'ai enlevé et gardé dans le sac. Pourquoi? Ni toi ni moi ne savons. Et puis j'ai aussi ici une batterie externe parce que j'emporte l'iPad en classe. Donc, si je n'ai plus de batterie, si mon téléphone n'a plus de batterie, peu importe, une batterie externe est toujours utile. Tu le branches et c'est tout, tu vois. Tu as la batterie et tu n'as pas besoin d'être avec le chargeur en classe, à charger ou à prier pour que ta batterie ne se termine pas au milieu du cours. Ces batteries sont très pratiques parce qu'en plus d'avoir la charge, elles sont sans fil. Elles ont aussi ici un petit câble de ce type d'Apple, le classique de toujours. Et puis elles ont type C. En plus, c'est super parce que quand j'allais à l'école, c'était très drôle parce que dès que je branchais le mien, une personne branchait le sien ici et une autre ici. Avec une batterie, on chargeait 3 portables. C'est vraiment pratique. Je crois qu'elles tiennent 2 ou 3 charges et durent vraiment longtemps. Et enfin, je ne sais pas trop ce qu'il fait là, mais bon, j'ai un gloss. Oui, je crois l'avoir mis le premier jour de cours, il y a 1 semaine. Mais, eh bien, il est resté là et il allait probablement y rester si je ne le sortais pas. Donc, je garde la meilleure pour la fin. Allons à la petite poche derrière. Ici, j'ai ma calculatrice qui était probablement plus chère que l'iPad que j'ai. C'est-à-dire, s'il vous plaît, une calculatrice à 130 €. Pourquoi? Je me le demande, vraiment, je ne comprends pas du tout. Mais bon, oui, c'est une calculatrice qui pourrait même passer les examens à ta place. Et en plus, elle est obligatoire, donc tu dois l'acheter de toute façon. Mais cette calculatrice ressemble déjà à une tablette. Elle a 1000 fonctions, fait tout seul et réalise des trucs bizarres. Mais bon, comme on peut aussi l'utiliser comme une calculatrice normale, je l'emmène pour les maths et ce genre de choses. En chimie, la puissance est nécessaire, mais pour d'autres sciences, comme la biologie, ce n'est pas toujours utile. Donc, tu utilises la calculatrice normale que tu as toujours eue ici, tu ne vas pas emmener toutes tes calculatrices, ça n'a pas de sens non plus. Donc voilà, je la mets ensuite dans la petite pochette, qui m'a aussi été offerte pour mon anniversaire, tout comme la calculatrice, probablement le cadeau le plus cher, pour qu'elle ne s'abîme pas ni rien. Par contre, il faut vraiment que j'apprenne à l'utiliser, parce que je l'ai allumée et après je ne savais même pas comment choisir la langue, donc je vais m'y pencher un peu. Qu'est-ce que j'ai aussi ici? Juste le portable, enfin. D'accord, je ne change pas de classe, mais tout le monde sait que j'apporte mon portable, donc je l'ai mis. Je pourrais un peu tricher et le mettre dans celui-ci. Il y en a un autre là, mini, le genre de truc typique pour ranger, voilà, le portable. Mais non, je ne vais pas le faire parce que moi je le laisse là et voilà, je le prendrai plus tard. Je ne vais pas le mettre dans une poche à l'intérieur d'une autre. Non, j'en ai pas envie. Donc voilà, le portable, c'est tout. Et enfin, pour finir, on a la poche du milieu, celle avec la fermeture éclair. C'est là que se trouve tout l'essentiel. Parce que sinon, le sac devient tout gonflé comme ça et clairement, on n'en a pas envie. Première petite chose, le carnet que je vous ai déjà expliqué aussi, que j'allais prendre un carnet d'Oxford. Ceux avec 8 couleurs qui correspondent aux matières, et comme j'en ai 6, c'est parfait, je n'en ai pas besoin de plus. Et voilà, franchement, ici je prends mes notes au brouillon, je fais mes exercices. Il n'y a pas grand chose pour l'instant, c'est assez vide car les cours viennent juste de commencer il y a 1 semaine. Je note ici selon la matière et fais aussi les exercices ici.
Et ensuite, je recopie tout au propre sur l'iPad, qui est celui-ci. Celui-ci me fait aussi très plaisir parce qu'il a un clavier, c'est-à-dire c'est une de ces housses typiques qui ont, tu vois, un petit clavier. Et en plus, il est trop mignon parce qu'il est vert menthe et il est vraiment adorable. Ce que je fais ici, c'est qu'avec GoodNotes, je recopie mes notes au propre. Voilà, je vais vous montrer un peu, mais pas trop, car c'était une vidéo pour présenter le contenu de mon iPad. Donc, je vais vous faire un petit spoiler, mais pas trop non plus. Tout est noté ici, mais c'est assez fade, franchement. Je n'ai pas vraiment de talent pour ces choses-là, mais je l'aurai, parce que c'est en pratiquant qu'on devient maître. D'accord? Donc voilà, j'ai noté les choses ici comme si c'était un petit carnet normal. L'avantage, c'est que je peux l'avoir partout, même sur mon téléphone. Du coup, si je veux étudier un jour et que je vais je ne sais où, je peux étudier. Je n'ai pas besoin d'emporter le carnet avec moi. Finalement, ajouter des éléments graphiques comme une image, je comprends mieux ainsi. J'ai aussi pensé à prendre directement les notes de cours ici en classe. Mais je pense que je vais y réfléchir un peu parce que je crois que ça ne va pas bien marcher. Donc on verra bien. Pour l'instant, je vais continuer dans mon cahier puis recopier ici. Je sais que tu vas dire. Et les livres? Parce que ce sac a l'air pratiquement vide. Mais non, il reste encore quelque chose. Mais je n'ai pas les livres ici. Parce que si je dois transporter cette quantité de livres, si je devais porter d'énormes livres jusqu'à chez moi, je crois que mon dos casserait. Enfin, ça n'a aucun sens. Je vais vous montrer, pour que vous compreniez comment les choses se passent. C'est le seul livre que j'ai ici, c'est celui d'anglais, parce que c'est celui qui pèse le moins, tout simplement. Et parce que je pense que c'est celui qu'on va le moins utiliser. Donc, pour l'instant, je l'ai ici pour que vous voyez l'épaisseur. Voilà, ceci ici. Oh, maintenant, on va le comparer avec mon livre de l'année dernière. Écoute-moi, ma chérie. Tu vois bien la différence, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est aussi un livre d'anglais, d'une épaisseur normale. Franchement, c'est énorme. Mais en plus, ceux de sciences de la vie et de la terre, de biologie ou de n'importe quelle autre matière, probablement, ils sont 2 fois plus épais, voire un peu plus que ce livre. Donc, ils en sont aussi épais que ça. Ils pèsent super lourd. Donc imagine 2 kilos de ça, ton sac finit par terre, là en train de pondre. Ça n'a aucun sens, donc ce que je vais faire, c'est probablement les laisser en classe, parce que là-bas, je pense que j'en aurai plus besoin. Chez moi, je les lirai en PDF sur l'iPad, mais je ne les ai pas encore cherchés. Sinon, ces livres sont impossibles à transporter, ni dans un sac à main, ni dans un sac à dos. Les premiers jours, j'avais un sac à dos. Je te dis qu'il n'y avait aucun moyen de les transporter, ça n'avait aucun sens. Imagine-toi, ce livre d'idéologie était aussi épais qu'une encyclopédie, c'est fou! Non, je vais me casser le dos avec ça, donc je vous dis, je vais aussi l'emporter. C'est juste pour vous donner une idée des livres, d'accord? Et enfin, je sais que vous êtes en train de vous dire, il manque quelque chose ici. Avec quoi tu écris, ma chérie? Eh bien, il nous reste la trousse, non? Enfin, une trousse, je vous en ai déjà montré une. De Bershka, en simili-cuir vernis classique, elle n'a pas grand-chose. Mais on a quand même quelques petites choses ici. Moi, j'ai les stylos normaux, j'ai les Bic classiques, c'est comme ça, Bic Orange. J'ai des surligneurs stabilo de toutes les couleurs. Ma gomme de Big Winner est déjà toute gribouillée, c'est comme ça. Un critérium ces trucs, mais je n'en ai pas, donc voilà, des feutres de couleur, je ne sais pas quoi, non. J'ai juste ce qu'il faut, j'en ai un peu trop, parce que j'ai un petit excès de surligneurs, mais bon, ce n'est pas grave. Et voilà, en vrai, dans la trousse, je n'ai rien de très voyant non plus, à vrai dire. Voici le sac vide, c'est différent. Mais c'est comme ça, il sert aussi à porter des affaires, c'est un vrai sac. Je suis amoureuse de ce sac. Il est magnifique, super élégant. Franchement, il va avec tout. Parce qu'au final, si tu mets du noir, ça va avec. Si tu mets du marron, ça va aussi. Avec ça, par exemple, tu te dis que ça ne va pas. Mais en fait, ça ne rend pas mal non plus. Donc, génial, j'adore. Et en plus, il a vraiment la taille parfaite. Pour que ce ne soit pas exagéré, mais que ce ne soit pas non plus minuscule, comme par exemple le bleu. Que tu le regardes et tu te dis que ça va, mais pas avec ces affaires-là, parce que je te dis qu'elles ne rentraient pas là-dedans. Donc, le sac parfait. Oui, c'est ça, tout le monde. Je veux aussi regarder le Longchamp, mais je crois que je le veux vraiment. Celui qui est tout noir, pas noir et marron, mais tout noir parce que vous voyez, il est très joli et en plus le noir va avec tout. Et j'ai déjà celui-ci, qui au final ne va pas bien avec certaines choses. Alors je préfère aussi en avoir un noir, mais je ne sais pas trop quoi faire parce qu'après, par exemple, il y a aussi le vert qui est joli. Je ne sais pas, je vais y réfléchir. Pour l'instant, celui-ci me va, mais je vais voir car j'en veux un, d'accord? Mais je le ferai quand j'ai le temps. Voilà, c'était tout le matériel. Je ne sais pas si je vais changer, honnêtement, parce que je viens de commencer le cours, ça va durer 2 ans. Ce n'est pas pareil, donc je verrai quoi faire et comment prendre mes notes. Parce que peut-être qu'après, tout à coup, je déciderai de le faire directement sur l'iPad. Je ne sais pas, il y a beaucoup de choses qui pourraient changer. Je n'en ai aucune idée. Oui, je vois que ça change beaucoup. Je referai peut-être une autre vidéo pour tout vous remontrer, je ne sais pas encore. Mes chéris,
Si vous avez quelque chose à me dire, dites-le en commentaire pour que je le sache. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous et mettez un like, moi ça me fait très plaisir. Regardez, je commence déjà à faire des galipettes, vous voyez? Alors voilà, je vous aime très fort et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Les beaux bisous.